Bienvenue dans Vraie Vie, un podcast imaginé par Clarisse Gardet. Vous écoutez Apprivoiser le manque, un épisode où je m'entretiens avec Marie-Claire. Je pense que le manque s'apprivoise, en fait, aussi. Enfin, je veux dire, l'acceptation, elle peut pas venir tout de suite, quoi. De toute façon, ça serait trop bizarre et trop violent de se dire, bah oui, ok, mon fils ou mon enfant est mort, ok. Il y a vraiment tout un travail de cheminement, d'acceptation, de lâcher, d'abandonner la forme physique. Au moment de notre conversation, cela fait un peu plus d'1 an que Marie-Claire a appris le décès brutal et inattendu de Johan, son fils de 26 ans. La nouvelle fut d'autant plus foudroyante que leur relation était irrégulière depuis une dizaine d'années qu'il avait quitté le foyer familial à l'âge de 16 ans. On avait une relation un peu chaotique, peu suivie, quoi, et donc, ça a fait ressurgir des choses, ce décès brutal, quoi. Je veux dire, je pense que le deuil est spécifique par rapport à la relation qu'on a avec la personne défunte. Johan a quitté notre maison, notre famille quand il était jeune, en fait, pour des difficultés de comportement relationnel. Et moi, en fait, après, j'étais très, très triste. Mais j'ai pas fait ce deuil à ce moment-là parce qu'il y avait la vie qui continuait, parce que j'étais super inquiète de son avenir, de ce qu'il vivait. Et j'ai un peu enfoui ça, quoi. Tu vois, je me disais toujours, ça s'arrangera quand il sera plus mature ou à un moment. Et là, avec la mort, il y a plus de après, quoi, en fait. Enfin, sur Terre. Et donc, c'est comme si tout ce premier deuil que j'avais pas vécu, il est arrivé à ce moment-là, quoi, en fait. Du coup, je l'ai laissé parler, quoi. Cette douleur de la séparation trop tôt dans le quotidien, dans le partage, ne pas le voir devenir un adulte, enfin, tu vois, tout ce genre de choses, ne pas m'occuper de lui, enfin, bref. J'ai découvert, c'est que le deuil, ça amène plein de choses de la relation que je soupçonnais pas vraiment, quoi, en fait, ou que j'avais enfoui. Tu vois, la même chose, Johan, c'est un enfant qu'on a adopté, donc il est arrivé à 6 ans dans notre famille. Eh bien, au moment du deuil, après, j'ai vu que toute cette période que j'avais pas connue dans sa vie de 0 à 6 ans, enfin, je l'avais pas connu bébé, j'avais pas pu le materner et tout ça. Eh bien, ça aussi, ça me manquait, quoi. Mais quand il est arrivé, j'ai pas du tout ressenti ça, quoi. J'étais dans la joie de l'accueillir à son âge, etc. Peut-être que la mort met plus en valeur la vie quelque part avec ses blessures, ses chaos et toutes les bonnes choses aussi vécues, hein. Mais c'est comme si ça mettait tu vois, un spot, enfin un éclairage cru, quoi, en fait, dessus. Et là, on peut pas trop se camoufler et je pense que j'avais pas envie de me camoufler non plus, mais comme Johan, ça faisait de nombreuses années qu'il vivait en dehors de la maison, en fait, j'avais pas d'affaire de lui adulte, en fait. Et dans son appart, il n'y avait pas grand-chose. Enfin bon, puis on était bouleversés, donc j'avais rien pris. Mais c'était insoutenable pour moi de rien avoir de lui, tu vois, pas un vêtement ou et du coup, j'ai repris contact avec des connaissances qu'il avait, enfin, et il m'a envoyé, je crois, un pull, un chapeau, enfin. Alors, j'en ai rien fait, mais c'est comme si, ça mettait un peu de matière, de proximité. Et ça, mon mari, bon, il était vraiment pas là-dedans, quoi, en fait, hein, ce besoin-là. Donc, je me dis, oui, c'est un côté un peu maman. On oublie souvent que le deuil est une souffrance du corps autant que de l'esprit et de l'âme. Marie-Claire évoque cet aspect corporel et l'impact physique du deuil. Au mois de janvier-février, là, après que la cérémonie soit passée, j'ai été vraiment comme terrassée par le chagrin et
j'avais l'impression que par moments, je ne pouvais plus respirer, que mon corps avait tellement pleuré, j'avais tellement de tristesse que j'arrivais plus à l'évacuer. Et ça, c'est là où je me suis dit, bah oui, j'ai besoin d'un soutien aussi pour soulager mon corps, parce que c'est comme si il y avait eu trop d'émotions, et puis le stress aussi de la brutalité de la nouvelle, enfin tout ça, ben rien, j'arrivais plus à l'assimiler, quoi, en fait. Et je crois que ce qui m'a aidé, c'est d'être dans la démarche de prendre soin de moi déjà, tu vois, comme si j'amenais de la douceur et que je reconnaissais aussi en moi mon besoin, quoi, en fait. Donc ça, c'est de le dire, de le reconnaître. Je pense que déjà c'était soulageant. À cette période-là, j'arrivais plus à sortir de chez moi. Enfin, je sortais, mais faire des marches, de l'exercice, tu vois, c'est comme si j'avais vraiment plus d'énergie. Donc du coup, bah, j'ai aussi grossi. Donc j'étais plus très bien dans mon corps. Enfin, il y avait, en fait, c'est ça. Il y avait plein de répercussions que vraiment je soupçonnais pas du tout. Et tous ces désordres qui arrivent, mais qui parlent aussi tout simplement de la profonde tristesse qui est en soi, quoi, en fait. Être écouté, parler de celui qui n'est plus là, de son histoire, évoquer des souvenirs, exprimer ce qu'on ressent, la parole est essentielle pour traverser la souffrance et apprivoiser l'absence. Ce que je trouvais difficile, c'est aussi de voir certaines personnes et de sentir qu'il n'y avait pas l'espace pour parler de Johan, quoi, en fait. Et moi, ben, ça faisait tellement partie de ma vie que je pouvais pas passer une soirée sans parler de lui. Alors, ça allait pas prendre toute la soirée, mais au moins dire où j'en étais, enfin, parler de lui, quoi, pour parler de nous, ce qu'on vivait, quoi. Et ça, c'est difficile de pas avoir cette. En fait, il y avait rien à nous dire, c'était juste nous dire comment vous allez, et puis voilà, on disait, et puis après on passait à d'autres choses, quoi. Et parfois, ça fait du bien aussi même de raconter très précisément comment ça s'est passé, comment on t'a appelé, comment t'as dû aller. Et souvent, les personnes ont peur de ça, alors que c'est ça qui fait du bien, raconter. Oui, oui, parce que ça permet de se l'approprier, de se dire ah oui, c'est vrai que ça s'est passé comme ça, quoi. En fait, voilà, c'est réel. Et puis aussi, il y a des souvenirs qui peuvent remonter, tu vois. Et puis, bah, là aussi, je pense que ça fait partie de l'apprivoisement, quoi, en fait, de reparler de notre fils. Et ben, on se dit, bah oui, il est peut-être mort, mais voilà, il a été dans notre famille, on a vécu des choses, voilà. Ça, en fait, ça a été pour moi aussi, tout un processus de me dire, mais Marie-Claire, t'es maman de 2 enfants. Ok, ben Johan, il est décédé, mais n'empêche que je reste maman de 2 enfants. De pas tomber dans l'autre extrême, de se dire, bah voilà, tout est fini, il n'y a plus rien, quoi, en fait. La première année qui suit la perte d'un être cher est reconnue comme très éprouvante. Marie-Claire l'a traversée, avec à ses côtés son mari et sa fille, la sœur de Johan. Elle a aussi trouvé des soutiens précieux. La chance de la vie m'a amené une thérapeute qui était vraiment très humaine et qui m'a donné des perspectives, parce que dans le deuil, au départ, il y a tellement d'émotions, le manque, la tristesse, que je me disais, mais comment je vais m'en sortir? Donc, c'était pour me dire que ça allait pas durer tout le temps, quoi, en fait. Et puis aussi, c'est quelqu'un de plein d'humanité, et donc je pense que ça a renforcé en moi ma propre humanité, ma propre bienveillance par rapport à moi. Parce que des fois, j'en avais marre de pleurer, d'être triste, j'aurais voulu être comme les autres, ne plus penser à Johan, ne plus penser, voilà, que c'était changé dans notre vie familiale, enfin, tu vois. Et là, ça me permettait de me recharger les batteries, puis surtout de petit à petit de cheminer pour me rendre compte que le lien d'amour que j'avais avec Johan et qu'il avait avec moi, il pouvait être remis en lumière. Enfin, après les tourments, tu vois,
voilà, de cette grande tristesse ou comme une amputation, quoi, eh bien, il y avait quelque chose de plus paisible qui pouvait s'installer où je retrouvais mon fils, en fait. Et en fait, ce lien d'amour est dégagé de toutes les inquiétudes dans les dernières années donc, que j'avais par rapport à lui, ce qu'il devenait et tout. Donc, c'est quelque chose de plus paisible maintenant. Ouais. Oui, il y a eu tout un chemin parce que maintenant, ça fait un peu plus d'un an. Bah oui, la première année est passée, donc ça, quelque part, c'est un soulagement, quoi, en fait. En quoi c'est un soulagement? Parce qu'on parle souvent de cette première année. Tu pourrais le dire pour toi? J'ai traversé cette première année et à chaque fois, pour tous les événements que je vivais la première fois, je me disais, ah oui, Johan est décédé, quoi. Par exemple, la première fois que j'ai remis les pieds au pub de notre village, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer. Alors que, bah, bien sûr, quand je vais au pub, d'habitude, je pense pas à Johan, quoi. Mais c'est comme si tout le monde allait s'apercevoir que j'avais perdu mon fils, que je sais pas, que j'étais comme à nu, comme à vivre, quoi, en fait. Et que du coup, je me disais, mais comment je vais vivre ce fait tout banal de boire une bière, de parler aux uns et aux autres, enfin, tu vois. Et bon, alors, on y a été assez rapidement, donc après, bah voilà, j'ai repris mon rythme. Mais tous les premiers événements, c'était pareil. Il fallait comme si je les réapprivoise à l'aune de ce départ brutal et de moi, ce que j'étais en train de vivre, quoi, en fait, de ma grande vulnérabilité, de ma fragilité. Et oui, j'étais différente, quoi, en fait. Donc, Pâques, bah, fête familiale, bah, ça faisait bien longtemps qu'on ne passait pas avec Joanne, mais n'empêche que du coup, bah voilà, les souvenirs qui reviennent. Même mon anniversaire, je me suis dit, mais comment je vais pouvoir fêter mon anniversaire alors que, voilà, Joanne n'est plus là. Enfin, tu vois, voilà. Donc, à chaque fois, ça m'a demandé d'être créative, à la fois pour respecter ces parties-là de moi blessée et en même temps laisser la vie continuer à m'irriguer, voilà, que tout s'arrête pas, que bah, y a mon mari, ma fille, le reste de la famille, les amis, enfin, pouvoir continuer à prendre ma place, quoi, mais avec ce que je portais en moi, quoi, en fait. Aujourd'hui, Marie-Claire se rend compte du chemin parcouru. Mais oui, moi je me suis toujours dit que c'était la pire des choses qui pouvaient arriver, quoi, en fait, de perdre un enfant. Maintenant, avec un peu plus d'un an de recul, il y a les deux qui cohabitent encore. Tu vois, quand je t'en parle, je sens l'extrême tristesse qui est là, qui me serre le cœur, et en même temps, bah, de la joie, quoi, en fait. Alors, je sais pas trop comment exprimer ça. Peut-être de la joie de savoir ou de sentir intuitivement que Joanne est dans un espace maintenant de paix ou enfin dégagé en tout cas de tout ce qui le fragilisait et lui faisait si mal, quoi, dans sa vie sur Terre. Donc là-dessus, je suis apaisée. Et puis c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si ça avait libéré notre lien de toutes les difficultés relationnelles qu'on avait, bah voilà, liées à ce qu'on était les uns et les autres, de son parcours, enfin, et que du coup je pouvais penser à lui maintenant sereinement, quoi. C'est toucher d'un peu plus près aussi la grande vie, j'allais dire, enfin, là aussi c'est difficile de mettre des mots dessus, mais un être part et pourtant il est encore présent, quoi. C'est étonnant, quoi. Ça m'a montré aussi que j'avais des ressources ou des forces que je soupçonnais pas, quoi, en fait, et que la vie aussi, elle refleurissait, voilà. Ce qui voudrait dire, oui, que la vie, elle a une force insoupçonnée, malgré nous. Ouais. Oui, qu'on est un peu porté par elle, hein. C'est pas qu'une question de volonté, là, c'est vraiment un processus naturel qui nous porte, quoi, en fait. À condition de savoir ou de pouvoir accueillir ses émotions, les vivre, tu vois, pour que du coup, ça fasse pas obstacle après
à cette vie, quoi. Tu peux pas imaginer comment tu vas être et ce qui va surgir, en fait. C'est un autre éclairage, c'est un autre niveau, c'est une autre aventure. Mais comme la maladie, je trouve, ça enlève des couches, quoi, en fait. Voilà, ça dépouille, ça fait rentrer dans des côtés de soi peut-être plus radicaux, quoi. C'est vrai qu'au départ, il y avait des choses que je faisais pas, quoi. Enfin, j'étais moins gentille, moins accommodante, enfin bref, parce que j'avais tellement de choses à gérer, hein. Enfin même pas à gérer, mais à faire avec en moi que je pouvais pas, tu vois, accepter certaines réunions familiales, enfin bref. Donc voilà, j'étais plus radicale, oui. Ah oui, tu sens que ça a transformé, ça a attendri, ça. Bah, il y a les deux, je trouve. À la fois, ça attendrit, bah oui, forcément, de vivre de tels chagrins, et à la fois, ça rend plus ferme par rapport à ce ce que j'accepte ou ce que j'accepte pas, quoi. Plus être fidèle à mes valeurs, enfin, tu vois, faire moins de compromis, m'entourer de. Oui, ça a été vraiment tout mon chemin aussi là, pendant cette année, m'entourer de gens qui me sont bénéfiques aussi, en fait, parce que j'avais pas l'énergie pour faire avec les autres, quoi, en fait. Et c'est un peu une question de survie, quoi, en fait. Et après, bah, j'ai trouvé que c'était quand même plus agréable d'être avec des gens qui me respectaient et avec qui je pouvais échanger complètement, pleinement. C'était Apprivoiser le manque, un épisode de Vraie Vie. Merci Marie-Claire pour ta douceur, ta clarté, ton courage et ta dignité exemplaire. Vraie Vie est un podcast de Clarisse Gardet, réalisé par Calisson.